galanterie chez une femme? Une femme a toujours été galante. OK. Oui. Expliquez-nous. Dans quel sens? Je viens chez toi. La première des choses, tu vas m'accueillir comment? Tu vas m'ouvrir la porte? Oh, soyez les bienvenus. Entrez, je vous en prie. Et c'est déjà une forme de galanterie. Tu vas les trouver qui viennent même vers une autre femme. Elle a beaucoup de colis. Laisse-moi t'aider. C'est facile, je vais mettre ça à côté. Oh, c'est trop. C'est ça même déjà la galanterie. Il y en a d'autres qui le sont envers les hommes aussi. Et on offre des petits cadeaux. C'est tous les jours, un plus de tous les jours. Même pour ceux qui sont mariés. Il y en a qui vous le faisiez avant, qui le faisaient avant d'être marié. Il était très galant à côté de sa compagne, de sa fiancée, de sa copine. Une fois qu'il l'a mise à la maison, toute cette galanterie la part. Il n'ouvre plus la portière, il ne l'aide plus dans certaines choses, soi-disant il est fatigué, mais c'est des petites choses. Les femmes aussi, nous, quand vous mettez les enfants au monde, toute votre attention se retourne simplement aux enfants. Tu oublies que tu as un grand bébé, tu as un premier enfant qui était ton mari, quand vous étiez à deux. Alors, il faut continuer. Donc, toujours quand tu l'appelais, mon bébé, est-ce que ça va aller au travail? Tu te sens bien? Est-ce que tu as besoin? Il y a des jours, c'est une forme de galanterie. Tu sors du travail un jour, tu te dis, bon, je vais aller prendre un peu mon mari au boulot, comme ça, on rentre en même temps. C'est une forme de galanterie. Et c'est ça. Il rentre à la maison, tu le vois, quand tu es resté toute la journée, il est fatigué. Tu es ému de compassion pour lui. Tu vas l'aider. Hein? Tu vas l'enlever ce qu'il a, tu vas le servir, qu'il mange, tu vas commencer à parler avec lui. C'est une forme de galanterie aussi. Nous les femmes, c'est aussi ça. C'est pas simplement vice-versa, mais beaucoup plus chez les hommes. De temps en temps, tu peux partir quelque part, tu dis, ah tiens, je vais acheter ça pour mon mari, je crois que ça va lui faire plaisir. L'homme aussi, c'est la même chose. Ah, je vois bien ma femme dans cette robe, je vais lui faire un petit plaisir, un parfum. C'est les petites choses de tous les jours que vous vous faites dans la maison. Les petits plaisirs, les parties au travail. Comme aujourd'hui, il a beaucoup de travail, quand il va rentrer, c'est sûr qu'il sera fatigué. Je veux un peu l'alléger, cette tâche. Quand il arrive, tu l'allèges. La tâche, tu le fais à manger bien, il mange bien, tu vas te laver, tu peux lui faire un massage des pieds, des petites choses simplement. Assieds-toi, tu es attentionné. Cette attention que tu apportes à ton mari, reste, tu as besoin de boire quelque chose, malgré que normalement dans la société africaine, on n'a pas ça. Dès qu'on voit même un homme étant galant envers sa femme, l'aider à porter son panier ou quelque chose, directement, oh tiens, l'a dominé. Ça crée des problèmes dans la belle famille, ça te crée des ceci, cela, beaucoup de difficultés. Alors que c'est une manière, une façon de vivre. Parce qu'on fait grandir les hommes en disant qu'il est chef. Et c'est ça où tu vois que les féministes ne sont pas d'accord. Et ils se disent qu'il est macho. Il est macho. Et qu'est-ce que c'est un homme macho? Tous les hommes sont machos. À cette époque-là, ils étaient machos parce que c'est lui qui a ramené l'argent. Lui tu pouvais lui parler des choses qui regardent peut-être la cuisine, qui regardent peut-être la décoration. Ça se limite là. Et il va te dire à cette époque-là, non, ma chérie, ne te tracasse pas la tête pour ça. Ça sont les histoires d'hommes. C'est ça même que ça commence déjà par, vous voyez que ça crée des complications. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où on est tous capables, on apprend, on se complète au fait. On se complète. Entre un homme et une femme, on se complète. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc il faut toujours, les petites choses, ça fait plaisir. Tu rentres, tu es au travail, tu te dis, bon, aujourd'hui ma femme, je crois que les enfants, hier j'ai vu comment le bébé nous a beaucoup dérangé la nuit, aujourd'hui je vais aller un peu l'aider. Quand tu rentres, ça fait plaisir. Tu trouves ta femme là avec le bébé qui pleure, non, repose-toi, je prends la relève. La nuit, tu te réveilles, dors, comme ça, moi je veux m'occuper du bébé. Et ainsi, vice-versa, ça fait plaisir à la femme. Elle se sent épanouie et c'est ça même. Mais que tu aies un autre membre opposé de la famille qui est là, qui voit que tu fais ça pour ta femme, tu l'as dominé. Et ça crée des problèmes. Ça, c'est dans les familles africaines. Mais pour les Européens, eux, c'est normal chez eux. Donc, c'est un peu ça.